10 étapes pour régler tes problèmes, quels qu'ils soient, définitivement. Salut, c'est François, j'espère que tu vas bien. Et je vais commencer par t'inviter à cliquer sur un lien qui est juste dessous où je partage une vidéo qui est privée, une vidéo très importante qui s'appelle « Sans ces 4 piliers du changement, ta vie ne changera pas ». On est très dans un mode PNL dans cette vidéo. Je t'invite vraiment à découvrir ce que je partage qui est lié à ce que je vais te transmettre dans les points qui vont suivre. Alors ce premier point, c'est d'avoir conscience qu'on a un problème, parce que la plupart du temps, on n'a pas forcément conscience qu'on a un problème, alors que notre vie, ça dépend des domaines de vie, n'est pas forcément totalement et complètement épanouie. Et ce niveau de conscience va, je vais le connecter aussi à ce qui peut être le déni d'avoir un problème. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. L'acceptation, la culpabilité, où est-ce que tu en es? Si toi, aujourd'hui, mets-le en commentaire. Si tu penses avoir un problème de... Et je vais lister les problèmes dans quelques instants. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu es dans le déni? Et est-ce que tu vas accepter ou te sentir coupable parce que tu as un problème? Ça, c'est très clair. Abonne-toi aussi à cette chaîne YouTube si tu veux recevoir mes prochains contenus. Tu actives la petite cloche pour être sûr de les recevoir. Et pense à mettre des commentaires, poser des questions juste dessous parce que c'est vraiment... Et mettre un petit pouce aussi parce que l'algorithme de YouTube est un peu... voilà, il n'est pas toujours évident. Donc, je vais te lister les problèmes et tu vas voir si quelque chose peut faire sens pour toi ou pas. Donc tu vas avoir des problèmes de relations, d'argent, de santé, de surpoids, un burn-out, les addictions, des problèmes de sexualité, des deuils qui ne sont pas résolus, du stress, un stress chronique et qui d'ailleurs est le dénominateur commun de tous les problèmes que nous avons. Et je te rappelle que le stress est une réaction du corps par rapport à une perception. La perception, c'est quoi? C'est juste la couleur des verres de lunettes que tu mets qui va te faire voir la vie d'une manière complètement différente. Tu sais, dans notre incarnation, en fait, il y a, je vais te donner un exemple, une métaphore. Imagine, je ne sais pas, peut-être que tu fais du vélo, j'espère pour toi que tu sais faire du vélo, mais il y a des gens, en fait, qui vont... tomber en essayant d'apprendre à faire du vélo 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois pour peut-être arriver ou pas à réussir à faire du vélo. Et ça va dépendre de chacun. Donc ce que je veux te dire, c'est que tant que l'univers t'enverra toujours des expériences qui sont là pour te faire évoluer, pour te transformer. Et parfois, les messages ne sont pas suffisants pour que l'on se transforme ou que l'on ait envie viscéralement de se transformer. Et tout ça, c'est ni bien ni mal, c'est pas grave. Si dans l'incarnation qui la tienne, les choses ne se transforment pas pour que tu te sentes mieux, c'est ok, ça sera une étape suivante. Deuxième étape qui est extrêmement importante, c'est de comprendre aussi, ça je le partage assez souvent, ce qu'est la barrière de la terreur. Pour ton cerveau, pour ton inconscient, c'est binaire. C'est-à-dire que quand tu veux changer quelque chose, pour ton inconscient, c'est un danger de mort. Et que tu te sentes mal, que tu aies des addictions, que tu vives des relations pourries, etc. Le fait de vouloir changer ça, c'est un danger pour ton cerveau. Même si pour toi, consciemment, en fait, le fait de vivre des expériences qui sont pas cool, tu peux avoir envie de changer, tu peux avoir conscience que tu veux changer, mais ton inconscient va tout faire pour que les choses restent de la même manière. Donc là, ça va être oser avancer d'un pas, oser tester, oser essayer quelque chose de différent pour obtenir un résultat différent. Point suivant, 3, l'inconscient, ton inconscient, pour faire simple, c'est 95% en mode automatique. Tes pensées, tes émotions, tes actions, tes comportements, tout ce que tu veux, ça fonctionne en mode automatique. Donc la marge pour pouvoir changer quelque chose, c'est d'utiliser les 5% de la partie consciente où tu vas pouvoir agir, poser des actions pour aller commencer à transformer les softwares, transformer les programmes automatiques qui sont à l'intérieur de toi. Et ça, c'est juste de savoir que c'est comme ça. Tu ne vas rien non plus changer, tu vas pas changer les choses consciemment. Et c'est ok. Mais aujourd'hui, il existe des outils, la PNL, en neurosciences, le tapping, etc., qui permettent d'aller plus vite justement dans un processus de transformation, dans un processus de changement pour se sentir bien. 4e point,
Et ça, je vais revenir au point 1, conscience, acceptation, culpabilité. Le 4e point, c'est le principe de responsabilité de son état émotionnel. Si tu n'as pas conscience de ça, next, il n'y a rien qui va changer. Et là, vraiment, c'est de comprendre aussi qu'il est important de lever toute la responsabilité présupposée que tu donnes à l'extérieur, aux gens, à ce que tu entends, à ce que tu vois. Stop! Ton état interne dépend uniquement de toi et de personne d'autre. Et dans ce que je dis de l'acceptation, de la culpabilité, si tu es dans l'acceptation, tu es dans un principe de responsabilité où tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir transformer les choses. Si tu es dans la culpabilité, tu es dans une posture de victime où tu laisses le pouvoir à l'extérieur de générer des émotions qui ne sont pas forcément agréables à l'intérieur de toi. Donc le principe de responsabilité est un point, est une étape nécessaire pour pouvoir avancer. Ensuite, le point suivant, le 5e point, c'est comment est-ce que je fais avec ça? Donc, je vais rentrer dans un processus de transformation. Donc là, dans ce que je pratique, dans ce qui est le moteur aussi de la programmation neurolinguistique, je te rappelle que je me suis formé directement aux États-Unis avec le docteur Richard Bandler, ça va être quand tu as des souvenirs inconfortables, des souvenirs qui génèrent chez toi quelque chose une réaction du corps qui peut parfois être assez violente, et on le voit assez souvent dans les problématiques d'abus sexuels, de l'humiliation ou de différentes choses, ou mon patron qui me fait me sentir mal. Et en fait, là, on va aller reprogrammer en fait le cerveau en commençant à aller transformer des souvenirs qui sont associés à ce qui est ton résultat, c'est-à-dire le problème qui est le tien. Tu reprends la liste des problèmes que je t'ai donné précédemment, le problème qui est le tien, et on va aller chercher les souvenirs qui génèrent ce résultat-là, transformer ces souvenirs, pacifier justement ces événements-là, et ça va instantanément, parce que c'est un travail qui se fait au niveau de l'inconscient, qui va te permettre, qui me permettre et qui me permet aussi de changer et de vivre dans l'instant présent une vie qui est bien plus agréable. Le 6e point, c'est un outil, enfin des outils que j'utilise, le principe de respirer. Je vois beaucoup de gens qui sont ancrés dans le passé, je parle souvent de méthode programme référence au passé, qui sont toujours dans le passé et qui, à partir de ce passé, vont créer des projections par rapport à leur futur. Le problème, c'est que le changement, il se fait ici, maintenant, dans le présent. Donc, quand tu es dans ta programmation, rappelle-toi 95%, 5%, quand tu es dans le passé, que tu fais des projections dans le futur, le truc, c'est que tu n'as pas du tout de contrôle, ni sur ta vie, ni sur tes émotions, ni sur les résultats que tu pourrais obtenir. Donc la respiration, grâce à la respiration du bassin, grâce à la cohérence cardiaque, va pouvoir changer ton état interne parce que c'est une décision, c'est une action que tu fais consciemment ici, maintenant. Et d'ailleurs, on connaît les résultats des études scientifiques par rapport à la cohérence cardiaque, qui est vraiment un outil qui va rééquilibrer ton système nerveux autonome, équilibre du système nerveux sympathique et parasympathique. Et ça nous met dans un état où le niveau de stress, le niveau de cortisol va baisser. Et ça, c'est exactement ce que l'on recherche par tous les moyens, aller transformer tout ce qui génère du stress. Et la respiration est un outil vraiment à utiliser tous les jours. Ensuite, ce qui est important aussi, je te parlais de référence au passé avec le métaprogramme de référence au passé, ça va être de définir ce que tu veux. Je me suis rendu compte, pour moi, je me rends compte au travers des élèves que j'accompagne, que de définir des objectifs, de définir ce que je veux vraiment dans les différents domaines de vie, quel type de relation, quel type de travail, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que le rapport à l'argent, ma santé, mon surpoids, qu'est-ce que je veux, comment est-ce que j'imagine ma vie, comment est-ce que je vois mon futur, comment est-ce que je me sens dans le futur. Et ça, c'est un travail qui est essentiel, c'est d'aller faire et utiliser des outils comme on peut le faire en coaching PNL ou comme on peut le faire de différentes manières avec la maïotique socratique, etc. Comment est-ce que je vais m'imaginer dans mon futur? Et ça,
c'est réellement switcher aussi le fait d'avoir toujours des références par rapport à des expériences qui sont peut-être pas cool, d'en tirer des conclusions, d'avoir un système de croyance qui fait que bah, ta vie, elle est pas géniale. Donc continue, essaie, hein, pose des questions, s'il y a des choses qui t'interrogent, etc., etc., pose des questions, c'est vraiment important d'interagir aussi pour que je puisse t'aider à la suite de cette vidéo. Ensuite, le mouvement. Le mouvement, si tu es statique, si il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas de circulation d'énergie dans ton corps, c'est une étape, si tu ne le fais pas, qui ne va pas te permettre d'avancer. Le mouvement, que ce soit de l'exercice physique, que ce soit du sport, n'importe quelle activité, aller dans la nature, se connecter à la nature, c'est quelque chose d'essentiel. Je te parlais de la respiration du bassin où l'intention est de faire circuler ton énergie, de la faire descendre au niveau du premier chakra. Le mouvement, c'est faire circuler ton énergie dans tout le corps. Vraiment, rappelle-toi aussi, émotion, l'origine c'est émovere, les émotions sont en mouvement. Faire circuler ton énergie. Le mouvement va te permettre vraiment d'être plus efficace dans ton processus de formation. Si tu décides de rentrer dans un processus de transformation, j'en profite pour dire, et si tu es là, je te félicite, que maximum 5% des gens font un travail de développement personnel, rentrent justement, ont pris conscience que tout émane de l'intérieur d'eux et que voilà, il y a des moyens aujourd'hui, des solutions, parfois extrêmement simples, pour se sentir bien. Donc, à toi de voir, dis-moi si tu fais du sport, dis-moi si tu fais de l'exercice, partage-moi tes objections, j'ai mal, je peux pas, machin, etc. Parce que souvent, je vois, j'entends beaucoup d'objections. Donc, le mouvement, essentiel. Ensuite, point suivant, c'est l'alimentation, le 9e point, l'alimentation. Et alors l'alimentation, hein, je peux te rappeler que ça peut être ce que tu mets dans ton corps, mais de quoi tu te nourris, de quelles informations tu te nourris, ce que tu entends, ce que tu lis, etc. Où est configuré ton GPS? Ça, et j'en parle pas maintenant, mais si ça t'intéresse, je te mettrai le lien d'une vidéo où je parle du système d'activation réticulée. C'est ta configuration qui va faire que tu vas voir certaines choses et que tu ne vas pas voir d'autres choses. Je peux donner l'exemple, par exemple, d'une femme qui va être enceinte, peut-être que ça peut te parler. En fait, elle va voir des femmes enceintes partout. C'est juste une configuration, comme quelqu'un qui veut une voiture rouge, tel modèle, machin, etc. Et il va commencer à en voir de partout parce qu'il a programmé son esprit pour dans une certaine direction. Et ça, justement, je connecte ça tout de suite à la loi d'attraction. The Law of Attraction. Parce que si tu arrives à configurer ton GPS, non plus sur des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des problèmes de couple, des addictions, tout ce que tu veux comme problème, si tu arrives à configurer et à orienter ton GPS dans une direction différente, rappelle-toi ce que j'ai dit sur les objectifs et le futur, ta vie va changer aussi. Et tout ça, ça demande de poser certaines actions, de ne plus être en réaction par rapport à l'extérieur. Donc je reviens à ce point, l'alimentation, ce que tu mets dans ton corps. Et voilà, je travaille sur le bien-être au travers de certains produits hein, à base d'aloe vera. Si ça t'intéresse, tu pourras trouver aussi un lien de description. Ce que tu vas mettre dans ton corps va pouvoir aussi faciliter ton processus de transformation parce que tout ce que tu vas avaler, mettre dans ton corps, ingurgiter, va agir sur chacune de tes cellules, va agir sur ta fréquence. Et de ce point-là, il existe des outils qui facilitent vraiment le fait de vivre une vie qui va être une vie différente. 10e point, l'étape nécessaire, c'est de comprendre que le processus de répétition est essentiel. Si tu veux changer ta fréquence, si tu veux changer la vibration qui est la tienne, il est nécessaire, il est important. Par exemple, s'il s'agit d'un outil de respiration, s'il s'agit des outils de PNL, de tapping, des outils de mantra, etc., de visualisation, ce qui va fonctionner. Et je vais te donner un exemple
par rapport à ça, c'est ce que je fais faire à mes élèves, ce sont des ancrages. Ça, on est typiquement dans la programmation neurolinguistique et ce qu'utilisent des sportifs, voilà, ce que tout le monde devrait utiliser. Je vais créer un ancrage par exemple où je vais me sentir bien et je vais, me remettre derrière mes yeux, voir ce que je vois, entendre ce que j'entends, sentir ce que je sens dans mon corps. Je vais faire en fait comme si j'étais dans ce souvenir qui peut être réel ou imaginaire d'ailleurs, parce qu'on peut s'amuser à travailler, à prendre des expériences qui ont existé, ou imaginer des expériences et s'en servir d'ancrage ressource. C'est un point important. Mais ça, pour que ça fonctionne, moi c'est vrai que je l'ai fait associer avec des ancrages kinesthésiques, auditifs, etc. C'est comprendre aussi que c'est important de s'amuser avec ça. Et le fait de, si tu as une pensée, si tu te sens mal, de couper la transe, qui génère, tu as la pensée, tu as l'émotion qui vient, etc. Si tu prends conscience, tu coupes ça, tu tapotes, tu respires, enfin voilà, il y a différentes choses, et que tu vas vers un ancrage ressource, en fait, tu vas travailler tout seul. Et ce qui est essentiel dans ce que je pratique avec les élèves qui viennent me voir, c'est d'autonomiser en fait les personnes, que ces personnes arrivent à utiliser tout ça, arrivent à utiliser des outils simples qui fonctionnent. Et la répétition, on parle de 30 jours, le concept c'est vraiment pendant 90 jours. Rappelle-toi, comme je l'ai dit au début, ton inconscient, lui, son job c'est te laisser là où tu es. Même si toi tu sens que ta situation est pas confortable, que tu te sens dépassé par des problèmes, c'est réellement tous les jours, faire quelque chose qui va pouvoir s'ancrer et devenir un programme automatique. Moi, je l'ai vu quand je te parlais de respiration du bassin, c'est devenu, et c'est très difficile pour moi, même quand j'ai un ancrage auditif avec respiration du bassin, c'est très difficile pour moi de ne pas avoir une réaction du corps par rapport à l'ancrage auditif que ça représente. Donc ça, c'est répétition. Et là, je vais me programmer. Je deviens ce à quoi je pense le plus souvent, que je le rêve ou que je le redoute. Donc, tu peux choisir, avec le principe de responsabilité, de rêver, d'imaginer ce que tu veux vraiment, plutôt que de rester dans des pensées de merde, des pensées qui vont générer des réactions du corps où le niveau de stress va être important. Et avec le sentiment d'ailleurs de ne plus pouvoir arriver à sortir de cette succession de trans. Et tout ça, réellement, les amis, c'est quelque chose qui peut changer. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, abonne-toi, pose des questions, va jeter un coup d'œil au lien et reviens va voir cette vidéo vraiment sur les 4 piliers. Sans les 4 piliers du changement, ta vie ne changera jamais. C'est vraiment extrêmement clair. Et si tu veux aller plus loin, tu as un lien où tu peux remplir un formulaire, tu prends un rendez-vous avec moi et on voit si tu vas aller plus loin ensemble ou pas. Je te remercie d'avoir été présent jusque-là avec moi dans ce partage et je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao!